Est-ce que vous allez bien ce matin? Je vois des sourires, donc tout va bien. On va voir s'il y aura des sourires à la fin de la prédication. J'aurais réussi. Vous savez, on vit une ère où la performance est quelque chose de hyper important. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, on demande toujours d'être performant. Il est important d'avoir un diplôme, il est important d'être performant dans les loisirs même, et même il est important d'être performant en amour. Si tu n'es pas assez bon, je ne te veux plus. Et on peut le voir aussi dans toutes les manières où on fait les émissions de télé. Vous savez, l'émission de télé, Top Chef, Koh-Lanta, il n'en restera qu'un. On élimine jusqu'à ce qu'on ait le meilleur. Et en fait, derrière tout ça, on se rend compte que l'image qui est donnée, la chose qui est donnée, c'est qu'il faut être le meilleur. Et la conséquence de tout ça, c'est que on est en permanence en train de juger les autres. Ah mais lui, il n'a pas été assez bon, et son plat, il n'était pas assez bien, et donc il a été éliminé. Et lorsqu'on y réfléchit, au but de tout cela, de pourquoi on juge les autres, lorsqu'on y réfléchit, une question vient, c'est pourquoi jugeons-nous les autres? Pourquoi on rentre dans ce système? Alors, est-ce que c'est parce qu'il faut être parfait? Et là, malheureusement, il ou elle n'existe pas, la personne parfaite. Est-ce que c'est parce qu'on ne tolère aucune faille? Moi, si j'ai quelqu'un dans ma vie, il faut que ce soit l'homme ou la femme parfaite. S'il n'est pas parfait, ciao. Est-ce que c'est parce qu'on regarde juste à nous-mêmes, à notre bien-être? En fait, vous voyez, toutes ces choses-là nous emmènent inconsciemment parfois. Parfois c'est conscient, et parfois c'est inconscient à toujours juger les autres. Ah, mais il aurait pu faire comme ça. Ah, mais mon collègue, pourquoi il fait pas ça? Ah, mais la voisine, elle fait toujours ces trucs-là. Et le grand danger du jugement est l'influence négative qu'il peut avoir sur nous, ainsi que sur nos relations. Et la Bible parle du jugement. Et c'est ce que j'aimerais aborder ensemble aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai intitulé mon message « Pourquoi juger les autres ?» C'est une question. Tu peux dire à ton voisin « Pourquoi juger les autres ?» Et je vais peut-être vous surprendre ce matin, mais juger n'est pas forcément mauvais. Lorsque nous définissons quel en est le but et que bien sûr ce but soit bon et sain. Jésus a enseigné sur le sermon sur la montagne. Il a fait un discours de 3 chapitres. Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Donc vous pouvez relire ça cette semaine si vous voulez vous mettre bien dans l'ambiance. Et il commence par définir en donnant les valeurs qui font partie de son royaume en disant « Heureux celui qui… » avec le discours des béatitudes. Et puis au chapitre 7, il termine un peu son message et là il rentre dans des choses concrètes aussi où il va parler des choses qui peuvent être un blocage. Et il va donc parler du jugement. Et ce qui est intéressant lorsqu'il utilise le mot « juger », qu'on va lire dans un instant, le mot « juger » signifie, d'après son discours, dans tout la teneur de son discours, signifie évaluer pour approuver ou corriger en recherchant d'abord le royaume et la justice de Dieu. Vous savez, c'est le petit verset qui est à la fin du chapitre 6, quand il parle qu'il ne faut pas s'inquiéter, il dit « Mais recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. » Et en fait, c'est ça. Quand tu es dans cette posture de rechercher le royaume et la justice de Dieu, alors Dieu va t'amener à avoir une autre façon de juger, un autre niveau de compréhension que ce que le monde essaie de t'imposer. Et nous, en tant que chrétiens, on doit être conscients de cela. On doit remarquer cela. Parce que sinon, c'est très facile de se faire emporter. C'est très facile d'avoir une manière d'agir comme le monde, parce qu'on fait partie d'un tout et qu'on peut pas, on ne vit pas tout seul sur une île déserte. Là, on pourrait peut-être faire d'autres choses, mais là, ce sera encore peut-être d'autres problèmes qu'on aurait. Mais ici,
on est dans cette vie. Alors on va lire, ça va être notre texte du jour, Matthieu chapitre 7, versets 1 à 6. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés. Car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille dans l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. Tu peux couper le ventilateur, s'il te plaît. En lisant ce texte qui commence par dire de ne pas juger, souvent, quand on lit ce texte et qu'on entend les paroles de Jésus, on se dit que vaut mieux pas juger. Alors c'est vrai que c'est compliqué à faire dans une vie. Vous êtes d'accord de jamais juger? Ça serait compliqué. Mais en fait, si on regarde bien le texte, ce n'est pas ce que Jésus veut dire. Quand Jésus dit « ne jugez pas », c'est « ne jugez pas de la mauvaise manière ». Parce que derrière, il va décrire une manière dont on peut, entre guillemets, juger, utiliser en tout cas le jugement pour les autres à bon escient. En fait, dans la Bible, on le voit d'ailleurs, si on regarde, vous savez, des fois, si on prend juste un verset, on peut lui faire dire ce que la Bible ne dit pas. C'est pour ça que c'est toujours important de dire dans son contexte. Mais si vous regardez, par exemple, dans les églises, dans le livre de l'Apocalypse, chapitres 2 et 3, Jésus souligne les églises qui ont bien jugé. Par exemple, l'église d'Éphèse, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Donc ça, c'est quelque part l'ange qui parle à Jean et qui donc dit ces choses. Et puis on voit un peu plus loin, verset 14, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Ça veut dire des gens, en gros, que tu as laissé croire à quelque chose qui n'était pas bon. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui est dit, mais c'est pour vous montrer que ici, on voit que juger, c'était quelque chose d'important. Donc, on voit que ce n'est pas forcément quelque chose. Et puis, dans le Nouveau Testament, je pourrais faire une liste de passages. Il y a beaucoup de passages qui disent de reprendre ou de juger ou d'encourager son frère qui vit dans le péché. Donc, ce que Jésus veut nous enseigner ici est que la manière et l'objectif de pourquoi nous sommes appelés à juger les autres, c'est ça qui est important. Pourquoi je juge les autres et la manière dont je vais le faire, c'est ça qui est important. Mais le jugement, juger quelqu'un, en tout cas, regarder si quelqu'un fait quelque chose de mal et l'encourager à faire quelque chose de bien, parce que c'est ça qu'on veut dire par juger, eh bien, c'est ça que Jésus nous appelle à faire. Et on va voir dans un instant un peu le procédé. Donc, dis à ton voisin, t'inquiète pas, aujourd'hui, je ne vais pas te juger. Je vois qu'il y en a qui commencent à s'inquiéter. Donc, qu'est-ce que nous dit Jésus ici? Qu'est-ce que Jésus nous dit en premier? La première chose que Jésus dit est que la manière dont nous jugeons sera la manière dont on sera jugé. En gros, je vous le dis tout de suite, si vous aimez être dur avec les autres, attendez-vous qu'on soit dur avec vous. Donc là, déjà, on devient plus cool, normalement. Voilà, on se dit, finalement, j'ai pas trop envie de juger. Hein, c'est ça, hein. On utilisera la mesure que vous êtes servi. Si tu es venu pinailler pour les petits trucs, on va venir pinailler sur les mêmes choses pour toi. Mais après cette introduction, Jésus ne va pas s'arrêter là et il va prendre un exemple. Et peut-être vous avez déjà entendu cet exemple, la paille et la poutre. Alors moi, j'aime bien de temps en temps aller refaire des recherches un peu pour voir qu'est-ce que Jésus voulait dire en prenant la paille et la poutre.
Alors j'ai entendu dire plein de trucs sur ces deux choses, mais là, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. La paille, en fait, le mot qui est utilisé ici, pouvait aussi nous donner l'équivalent d'une petite écharpe de bois ou d'un fragment de sciure. C'est-à-dire quelque chose, en fait, quand Jésus utilisait ce mot, ce qu'il est en train de faire comprendre au lecteur, c'est qu'il utilise quelque chose de tout petit, comparé à une poutre. C'est quelque chose de massif. Et à l'époque, ce que les gens comprenaient, que vous voyez bien avec les poutres, c'est qu'ils en avaient dans toutes les maisons. On va montrer une petite photo. Voilà. Donc là, vous voyez au-dessus, les poutres, là, c'est ce qui servait pour faire le toit. Et on les mettait, à droite, vous avez un peu l'image d'une maison du temps de Jésus. Et là, les poutres en haut, ça servait à faire le toit. Et on venait mettre de la terre battue ou de l'argile pour couvrir, pour pas qu'il fasse trop chaud et que la pluie, bien sûr, ne passe pas à travers. Donc quand Jésus parle d'une poutre, voilà, il parle de quelque chose, c'était des troncs d'arbres qu'on prenait et qu'on induisait un peu pour qu'ils restent bien hermétiques. Donc du coup, Jésus dit, toi, tu as ça dans ton œil et tu vas aller chercher la petite écharde dans l'œil de ton frère. Tu vas dire, oh là là, et toi, tu as cet énorme truc que tout le monde a dans sa maison et tu ne comprends pas. Donc qu'est-ce que Jésus veut dire ici? En fait, ce que Jésus est en train d'expliquer, et qu'avant de commencer à juger les autres, examine-toi d'abord. Tant que tu ne fais pas ça, tu ne vas pas être dans une bonne disposition pour juger les autres. Parce que la première personne qu'on est appelé à juger, c'est nous. Alors, ce n'est pas pour se rabaisser. Ce n'est pas pour dire « je suis nul, je n'y arriverai pas, je ne suis pas un bon chrétien, je ne suis pas une bonne chrétienne ». Mais c'est pour voir la réalité de ce qu'il y a vraiment chez toi. Si on prend un peu d'expérience, je suis sûr qu'on a tous un petit peu d'expérience dans ce domaine, c'est beaucoup plus facile de voir une petite chose qui ne va pas chez l'autre que parfois de voir un vrai problème chez nous. Hein? On a tendance à minimiser les problèmes chez nous et puis bizarrement, on a une capacité, on a une expertise à aller trouver un truc qui ne va pas chez l'autre. Je vois les maris et femmes qui rigolent. On est dans la même team. Voilà. Mais la solution, ce n'est pas de dire, puisque c'est comme ça, je ne juge plus. Déjà, c'est impossible, parce que va venir un moment où le naturel revient au galop, comme on dit. Chassez-le, il revient au galop. En fait, la solution, c'est d'apprendre à s'examiner soi-même. C'est à être accepter des choses qui ne vont pas chez nous. C'est pas facile. Ça fait pas plaisir. Ça nous donne pas forcément du peps comme si quand on voit tout ce qui va bien. Hein. Quand on voit quelque chose de bien, on est content. Quand on voit quelque chose qui va pas bien, c'est dur parfois, ça nous fait mal. Mais ce point est vital, parce qu'il nous amènera à une chose, à être juste dans notre approche. Là où nous pourrions être trop durs, on va être plus compréhensif, parce qu'on comprend la bataille qu'on a. Là où on voit une petite partie de la vie de notre frère, nous, on voit l'entière partie de notre vie. Donc, on peut avoir un spectre plus global. Donc, on va être plus sensible aussi à faire attention, parce qu'on ne sait pas, en fait, peut-être toute la vie de notre frère. Et surtout, ça va nous permettre d'examiner nos intentions. Quand tu juges, tes intentions, c'est la clé. Parfois, peut-être, on est un peu orgueilleux. Pas ici, dans les autres églises, mais parfois on est un petit peu orgueilleux. Et du coup, on va dire, lui, il a l'air trop parfait, on va aller lui dire un peu quelque chose. Ou parfois, on est peut-être un petit peu jaloux. Pas ici, bien évidemment, dans toutes les autres églises de France, mais pas ici. En fait, des fois, quand tu t'examines toi-même, tu peux démasquer ses intentions. Et là, tu peux travailler d'abord sur... Parce que, vous savez, on est des bons experts, et ce qu'on voit, c'est réel. Ce qu'on voit dans la vie de l'autre, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas.
Parce qu'on ne va pas prendre quelque chose qui n'existe pas. Mais quand on s'examine d'abord et qu'on check ses intentions, est-ce que c'est vraiment parce que j'ai envie d'aider mon frère ou est-ce que je suis bien content que je peux aller le voir pour quelque chose qui ne va pas chez lui? Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça, parfois, c'est important de prendre ce temps. Sans s'examiner d'abord, on va faire comme Jésus dit, on va venir des hypocrites. Il dit hypocrite. Parce que toi, tu sais ce qui ne va pas chez toi. Tu es bien conscient des choses qui ne vont pas chez toi et tu vas quand même aller titiller ton frère et lui faire les morales. Et vous savez, avec mon expérience, ceux qui sont les plus capables de faire des remontrances aux autres sont rarement ceux qui ont la meilleure vie. Généralement, même des fois, vous savez, en tant que pasteur, on dit beaucoup de choses du haut de l'estrade. Hein. C'est bien, personne ne peut nous répondre, personne ne peut nous contredire en live. Quoique des fois, c'est déjà arrivé. Mais en règle générale, vous avez la parole, vous pouvez dire un peu ce que vous voulez. Il faut faire attention, j'entends certains pasteurs qui sont très virulents. Faites attention, parce que si vous n'êtes pas au niveau de ce que vous parlez, vous savez, à un moment donné, ça vous rattrape. Et quand ça vous rattrape, ça fait très mal. C'est pour ça qu'on doit avoir ce sens de dire, ok, oui, c'est important qu'on alerte, oui, c'est important qu'on dise la vérité, mais qu'on soit d'abord avec nous, notre propre vie, quelque chose de vrai, et qu'on n'ait pas des hypocrites. On est prêt à reprendre les petites choses chez les autres et fermer les yeux sur nos réels problèmes auxquels on doit faire face. C'est pourquoi apprendre à s'examiner est vital pour aider les autres à voir leurs propres difficultés. En fait, lorsque je m'examine moi-même, j'ai une vision honnête de moi-même et je suis en mesure de regarder si mes intentions pour juger sont bonnes ou si elles sont influencées par des motifs qui ne sont pas purs. Donc c'est la première chose à faire avant de juger les autres, c'est d'apprendre à me juger moi-même. Et ce qui va se passer, c'est que quand je me serai jugé moi-même, quand j'aurai pris conscience de ma réalité, je vais être plus bienveillant avec quelqu'un lorsque j'ai appris moi-même à me juger. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Je vais vous dire une chose, on est tous égaux là-dedans. Avec le péché, on a tous la même bataille. Mais on a tous aussi la grâce de Dieu. Et apprendre à marcher dans la grâce de Dieu, c'est apprendre à comprendre que Jésus, il n'a pas dit « Toi, regarde-toi ». Quand il a dit à Pierre « Tu vas me rogner », il n'a pas dit « Tu es disqualifié, Pierre ». Il lui dit « Pierre, tu vas me rogner 3 fois, mais quand tu seras revenu, affermis tes frères. J'ai un plan pour toi. » Ça veut dire que tu as besoin de la grâce. Quand tu auras compris la grâce que tu as besoin, il y aura quand même quelque chose pour toi. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, les amis. Et donc, du coup, ça, on doit reproduire, transmettre cette grâce. Et on va voir ça dans un instant. Si je ne le fais pas, j'aurais tendance à développer un esprit religieux, dont le but n'est pas de sauver, mais condamner. Et ça, c'est ce que Jésus ne veut pas. Ça, c'est ce que Jésus dit. Ne pas juger comme ça. Parce qu'à l'époque, c'est ce qui se passait. Rappelez-vous, les pharisiens, Jésus va faire dans Matthieu 23, et je crois, de mémoire, il fait 6 fois hypocrite. Et il balance quelque chose. Et il balance des vérités de ce qui se passait. Donc, il vous fait une liste de choses qui n'allaient pas chez les pharisiens à l'époque, qui étaient très durs avec les personnes, mais bizarrement un peu moins durs avec eux-mêmes. Et Jésus reprend toutes ces choses. Donc, apprenons à être honnêtes et vrais. Première étape pour juger, pour essayer de reprendre et corriger avec amour. La deuxième conseil qu'on voit ici dans ce que Jésus nous dit, c'est lorsque tu t'apprêtes à juger, lorsque tu vas juger, regarde si ça en vaut la peine. En fait, il faut reconnaître si le contexte est favorable pour juger. En gros, pourquoi et quand devrions-nous juger? C'est intéressant que Jésus va utiliser 3 fois la parole de ton frère. Lorsqu'il dit, lorsque tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère, et il va répéter 3 fois le mot frère.
En fait, Jésus nous dit que c'est mieux d'apporter des choses comme juger, c'est peut-être un peu péjoratif en français, mais en fait, c'est de regarder ce qui va ou ce qui ne va pas dans la vie de son frère, c'est quand on est proche de quelqu'un. Ça, c'est une des premières choses. Et ce qui est intéressant, c'est si on regarde à Dieu. En fait, Dieu, il a toujours jugé son peuple, jamais pour le détruire, jamais pour lui faire du mal, même si le peuple a vécu des choses difficiles. Ça a toujours été dans un seul objectif, se débarrasser des obstacles à son amour. Et parce que ça n'a pas marché avec le peuple d'Israël et qu'il a laissé tant d'années, vous savez, l'Ancien Testament, c'est pour montrer combien, en fait, on est incapable de se débarrasser des obstacles à l'amour de Dieu dans notre vie par nous-mêmes. C'est pour ça que Jésus est venu et qu'il a offert sa vie et qu'il a dit maintenant c'est moi qui va m'offrir et qui va être ce lien pour que vous puissiez. Et donc son objectif avec la grâce, il est le même qu'avant. L'objectif n'a pas changé, se débarrasser des choses qui sont un obstacle à recevoir l'amour de Dieu. Et donc du coup, il nous appelle nous aussi à entrer dans cette vision-là. Lorsqu'on va juger, lorsqu'on va parler à quelqu'un, lorsqu'on va reprendre quelqu'un, ce n'est pas pour que nous, on se sente supérieur, parce que nous, on n'a aucun problème. Bien sûr que non. Parfois, la roue tourne. Une fois, c'est toi qui vas reprendre quelqu'un. Un jour, c'est toi qu'on va reprendre, parce que tu auras peut-être besoin. Mais si tu le fais avec amour, ton frère va aussi le faire avec amour. Si tu vois ta poutre, eh bien, tu ne vas pas seulement regarder la petite paille, ou tout du moins, tu auras conscience de ce que tu as, donc tu pourras apporter quelque chose d'équilibré, de bon, de rempli d'amour. Et donc, c'est ça que nous sommes appelés à voir. Notre objectif doit donc être de tout faire pour que ce qui empêche l'amour de Dieu de se manifester soit enlevé. Que ce soit nous envers Dieu, ou une personne envers Dieu, ou aussi entre nous, entre les frères et les sœurs, bien évidemment. Parfois, par amour, on ne veut pas confronter la vérité. Vous savez, quand Jésus il parle, quand dans la Bible on parle du jugement, c'est parce que c'est important parfois de dire la vérité à quelqu'un. Mais quand Dieu nous juge, ça fait partie de sa miséricorde. C'est pour cela qu'on doit restaurer la véritable définition du mot juger, c'est-à-dire dire la vérité avec amour, c'est dire reprendre l'autre. C'est ce que nous dit Éphésiens 4,15. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Et quand il dit disant la vérité dans l'amour, c'est justement reprendre quand on a des problèmes avec des frères, quand on a des gens qui ne sont pas sur le bon chemin. Quand on juge avec amour et avec l'esprit correct, on est en train de grandir, de devenir plus mature. L'objectif pour nous en tant que chrétiens, ce n'est pas de rester des bébés chrétiens, où on a, vous savez, le biberon qui arrive, et dès qu'on a un biberon, on est bien. Non, à un moment donné, on va commencer à prendre de la stature, on va commencer à grandir, on va commencer à grandir dans notre corps, on n'aura plus besoin de lait, comme Paul dit, il faut maintenant manger des choses qui sont pour les adultes. Quand Dieu juge, il nous aligne avec ce qui est saint. De la même manière, nous sommes invités à faire comme lui. Et à chaque fois qu'il y a un frère ou une sœur dans une situation qui compromet le corps, alors nous sommes encouragés à juger, à reprendre, bien sûr avec amour. Chaque fois que Dieu envoie ses jugements sur la terre, ils ne sont pas pour détruire la terre, mais pour la racheter. Même ce qui va se passer à l'Apocalypse, et aujourd'hui, en ce moment, on vit dans les feux, là, on se dit, il y a des choses qui sont impressionnantes quand on voit ces gigantesques incendies. D'ailleurs, tout à l'heure, on va prendre un temps aussi pour prier pour nos frères qui vivent là-bas en Gironde et dans les Landes. Mais on se rend compte qu'on est bien petit, qu'on est tellement limité. Mais on sait que quand l'Apocalypse va venir, ce genre de scénarios vont encore se répéter. Mais si Dieu envoie ses jugements sur la terre, ce n'est pas pour la détruire. Ça sera pour la racheter. Ça sera pour la refaire toute nouvelle, toute bonne. L'homme, on a détruit beaucoup de choses, on le sait. On nous dit constamment qu'on est
qu'on est la source de tout ce qui ne va pas. D'ailleurs, si les réchauffements climatiques font que notre sol réchauffe et qu'on n'est pas prêt à avoir un gars on a demandé, EDF a fait venir des gens pour débroussailler quelque part, une étincelle a créé tout cet incendie. Parce que plein de phénomènes. Alors, je ne suis pas là on n'est pas là pour faire l'écologie ce matin, mais on voit clairement qu'il y a un impact. Mais un jour, Dieu va tout racheter, va tout restaurer. Et toujours, ces jugements ont pour but que les personnes se repentent. Quand nous jugeons les personnes, l'objectif devrait être de les sauver, pas de les condamner, pas de leur dire tu fais vraiment pas les choses bien, tu n'es pas un bon chrétien. Non, on va dire écoute mon frère, je vois qu'il y a ça et ça dans ta vie. Attention que ça ne devienne pas un piège pour toi. Attention que cette chose ne peut pas t'éloigner, tu es en train de t'éloigner de Dieu alors que Dieu veut plus de toi. Ça, c'est une autre manière d'aborder les choses. Vous savez, le monde dans lequel on est, il y a une chose très forte en ce moment, c'est ce qu'on appelle la tolérance. En soi, la tolérance, ce n'est pas quelque chose de mal. On doit s'accepter les uns les autres. Et Jésus nous dit de nous aimer les uns les autres. Donc, ce n'est pas quelque chose de mal, en fond. Mais le problème, c'est qu'on est en train de dire tu ne peux plus rien dire à ton frère parce que tout le monde a le droit d'être comme il est. Et cette chose-là, c'est quelque chose qui vient directement du diable. Pourquoi ? Parce qu'il va empêcher de pouvoir enlever tous les obstacles. Et c'est vrai que parfois, on n'ose peut-être plus dire des choses quand elles sont là et quand elles sont vraies. Pourquoi ? Parce que peut-être on a peur de blesser, on a peur, ou alors on va nous critiquer, on va dire pour qui tu te prends, toutes ces choses. Et les principes du monde parfois s'introduisent dans nos vies. Et Paul avait bien ça. Qu'est-ce qu'il a dit dans Romains chapitre 12, verset 2 ? Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parfois, il est bon, c'est la volonté de Dieu, que tu ailles parler à ton frère ou à ta sœur de quelque chose que tu vois. Et que peut-être le fait de rien dire est plus coupable que le fait de parler. Et je sais que ce n'est pas facile. Et je sais qu'il nous faut, bien sûr, de l'amour et que, de toute façon, quand vous venez avec de l'amour, l'autre personne le ressent. Quand vous venez pas avec de l'amour, on le sait tout de suite. C'est pour ça qu'il y a un appel à ne pas nous conformer aux principes et règles de la culture du monde dans lequel nous sommes. On est appelé à porter des jugements justes et aimants dans un monde qui valorise hautement la tolérance. Et la nature du refus de juger équitablement est une augmentation constante des concessions et des compromis dans sa propre vie. Moi, je dois dire, c'est vrai que, alors ça peut peut-être paraître un peu vieux jeu de dire ça, mais quand on regarde à l'évolution même des mœurs, même au sein de l'Église, on se rend compte que des choses qu'on pensait qui étaient de Dieu, qu'on ne devait pas pratiquer, aujourd'hui s'introduisent petit à petit. Et s'introduisent tellement que parfois on n'ose même plus les démasquer ou les dire ou reprendre. Et ça, c'est pas bon. Parce que ce qui était pur avant est pur encore aujourd'hui. Ce qui était impur avant est encore impur aujourd'hui. Veillons à chercher à vivre une vie comme nous enseigne la parole de Dieu. Parce que c'est un gage de bonheur, c'est un gage de réussite. Si je vois un ami qui est en train de compromettre sa vie, et par la même manière aussi le corps de Christ, je ne dois pas me taire par amour, mais je dois examiner ma vie et agir avec un esprit correct et lui parler. Et cet appel, on l'a tous, ce n'est pas un appel à nous taire, c'est un appel à être là les uns pour les autres. Et d'ailleurs, Jésus a loué ceux qui sont prononcés contre les ministères qui font la promotion du mensonge et de l'impureté. On voit ça même dans Apocalypse 2, 20. Il nous est dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse, elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Parfois, c'est plus facile de rien dire, mais les conséquences sont plus importantes. Donc, ce qu'on peut reconnaître est que si on voit des frères et des sœurs assez proches de nous, quand c'est un frère et une sœur,
c'est pas le gars qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève et qu'on va aller lui faire une morale et qui va nous dire mais qui me parle? C'est quelqu'un qui est proche de nous, si proche qu'on peut voir dans son œil. Comme il dit, si tu vois la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère, voir dans l'œil, c'est qu'on doit être proche. Hein, vous êtes d'accord? On doit être proche l'un de l'autre. Nous devons, après s'être examinés premièrement, leur dire la vérité en jugeant avec un bon esprit. Ça vaut la peine. En fait, notre amour pour ceux qui sont proches de nous devrait être plus grand et nous pousser à aller vers eux que notre crainte du rejet, que notre crainte de paraître, peut-être pas que quelqu'un va nous prendre prétentieux, mais toutes ces choses-là, tout ce qu'on a peur de ce qui peut nous arriver, parfois on doit être capable de mettre au deuxième plan par amour pour l'autre. Et ce n'est pas facile. J'ai vécu ça à des moments dans ma vie. Je me souviens, j'avais une amie qui m'avait demandé d'être son témoin à son mariage. Et moi, j'ai pris, vous savez, quand on demande des témoins, c'est pas juste signer un bout de papier. Enfin, moi, j'ai senti que c'était quand même important. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, on n'est pas dans l'intimité des gens, mais j'avais comme quelque chose où je n'étais pas tranquille dans sa relation. Alors, si quelqu'un vous demande d'être témoin, c'est que vous allez témoigner, vous allez être quelqu'un qui va affirmer le mariage. Et je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne veux pas lui dire, attention, c'est compliqué. Et donc, du coup, j'ai demandé au Seigneur de m'aider. Et je me rappelle, on était à une conférence, il y a bien longtemps maintenant. Et je lui dis, dis-moi, est-ce que tu es sûr à 100% dans ton cœur, tu as une tranquillité, tu as une paix, que ce gars-là, c'est l'homme de ta vie? J'ai dit, si ce n'est pas le cas, décale ton mariage. Ce serait trop dommage de t'engager dans quelque chose qui n'irait pas. Et je l'ai laissé. Et j'ai appris qu'elle avait décalé son mariage. Et la bonne nouvelle, c'est qu'entre deux, il s'est révélé tel qu'il était. C'était un mythomane de monsieur mythomane. On a expérimenté même les choses. Et du coup, elle ne s'est pas mariée avec ce gars-là. C'est dur. C'est pas facile que vous dire à quelqu'un, mais un vrai ami, on est honnête. Imaginez si on ne dit rien et qu'elle s'engage dans quelque chose et partie. Non, c'est ça, être les uns pour les autres. Avec amour, avec attention, avec compréhension, bien évidemment. En contrepartie, dans ce texte, on voit maintenant aussi une autre chose que Jésus dit, c'est de ne pas jeter les perles précieuses aux pourceaux qui les piétinent et aux chiens qui les déchirent. Jésus nous a exhortés à conseiller ceux qui ne sont pas réceptifs à la vérité. Bien sûr, on doit témoigner à tout le monde, mais on ne doit pas alimenter de manière forcée les personnes qui ne veulent pas avec la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour tout. Si tu as un collègue et que tu vois qu'il fait n'importe quoi, tu peux un jour lui dire « fais attention ». Mais tu ne peux pas, toi, essayer de le faire changer. Sinon, c'est comme jeter des choses précieuses à quelqu'un qui va piétiner, qui va déchirer ces choses. Par contre, ce que tu peux faire, c'est prier, bien évidemment. C'est continuer à être là pour eux quand tu les valorises. Mais c'est important de réaliser cela, de réaliser que c'est le temps, c'est Dieu qui est maître, c'est pas nous. C'est pas parce que tu dis quelque chose à quelqu'un que la personne va changer aussitôt. Des fois, c'est dangereux. Une fois que tu as dit, tu as libéré. Tu n'es plus responsable. Ta responsabilité, c'est d'être honnête. Mais après, les choses, sinon ça revient comme jeter des choses qui sont précieuses à des gens qui ne veulent pas comprendre. Et c'est pareil, si les gens ne comprennent pas la situation, à quoi bon aller leur dire ça? On peut leur dire, de manière générale, ce que Dieu pense, les conseiller avec notre cœur, avec ce qu'on a envie, qu'on peut partager, mais après, il faut faire attention. D'ailleurs, c'est ce que Paul il a vécu aussi. Paul, il allait partout annoncer la bonne nouvelle, même, comme il allait d'abord aux Juifs et après il allait vers les non-Juifs. Et voici ce qu'on lit dans Actes 19, 9, il dit « Cependant,
quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. C'est lorsqu'il était arrivé à Éphèse. Alors il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école un dénommé Tyrannus. Paul, il a compris, maintenant il y a une opposition, ça ne sert à rien d'aller se battre, d'aller au contact. On va prendre ceux qui sont partants et on va les enseigner. J'ai annoncé aux autres, c'est leur choix, c'est leur propre décision. Donc notre mission est d'annoncer la vérité, mais le fait que les gens soient transformés appartient au Saint-Esprit. Et nous devons apprendre ce qui vaut la peine d'être partagé ou pas, comme Paul l'a fait à Éphèse. Donc avant, quand tu vas juger, quand tu vas partager, quand tu vas reprendre, quand tu vas exhorter, quand tu vas encourager, regarde si ça vaut la peine. Tu peux faire des choses et après, quand tu sens que c'est bon, c'est aussi important d'avoir cette maturité. Troisièmement, donc on a vu premièrement, avant de juger, examine-toi d'abord. Lorsque tu vas juger, regarde si ça vaut la peine. Et maintenant, la troisième chose que j'aimerais partager, c'est quand tu juges, fais-le de la bonne manière. Ça, c'est vraiment important. Alors, on a commencé à dire quelque chose, mais ce matin, je vais vous amener quelque chose de très concret, parce qu'il n'y a rien de mieux que le concret. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Moi, j'aime quand c'est concret. Et comme j'ai dit, Jésus, là, lorsqu'il a enseigné son sermon sur la montagne, il a commencé par ce qu'on appelle les béatitudes. Et dans ces béatitudes, en fait, il donne les choses importantes, les manières d'être importantes du royaume de Dieu. C'est comme des choses qu'on doit planter dans notre cœur et qui doivent pousser et qui doivent porter un fruit. Et ça, c'est ce qu'on doit être. Et ce qui est intéressant, c'est lorsque on voit comment la Bible nous parle par rapport à prendre différents versets qui nous parlent de comment on peut juger, eh bien, c'est relié souvent un peu aussi à ce que Jésus avait dit. Le jugement n'est jamais là pour rabaisser quelqu'un ou pour montrer notre supériorité. Le jugement est toujours dans le but d'aimer l'autre. Il faut donc vous le voir de la bonne manière qu'on a de le faire. Alors, j'aimerais donc nous donner un peu un processus concret dans lequel nous sommes amenés à juger, ou enfin, une manière d'être, une manière de faire pour faire la bonne manière. Premièrement, on doit être humble, on doit juger humblement. Lorsque nous tendons la main aux autres, on doit considérer toujours notre pouls d'abord dans notre propre œil, dans nos propres yeux. Souvent, on découvre beaucoup de choses sur notre cœur et notre faiblesse en nous préparant à reprendre un frère. Et ça nous aide. Ça nous aide aussi à être juste. Comme le premier bienheureux, le premier heureux qui est dans le truc sur les béatitudes, nous voyons qu'il dit « Heureux ceux qui sont pauvres en esprit ». Quand il dit ça, il ne dit pas ceux qui sont limités intellectuellement. Pauvres en esprit, c'est ceux qui sont humbles. C'est ceux qui sont prêts à reconnaître leur pauvreté spirituelle de base, et qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Et quand on a la grâce de Dieu, bien sûr, on n'est pas pauvre spirituellement, mais c'est cet état de cœur que Jésus met en avant. Nous avons besoin de reconnaître que nous dépendons de Dieu totalement. Et donc, c'est cette attitude correcte qui nous permettra d'entrer dans ce processus. C'est pourquoi la première chose est de trouver notre frère en privé pour essayer de remettre dans notre relation correcte avec Jésus ou dans notre relation entre nous deux. Et ne pas nous montrer supérieurs à lui ou vouloir nous venger. Il y a un passage dans Matthieu qui dit « Si tu as quelque chose contre toi, va, trouve-le ». Mais il y a aussi une autre version que j'aime dans Luc, que j'aime bien aussi, qui dit, Luc 17, verset 3, « Faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le, et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. » En gros, règle la situation. Allons nous trouver. Vous savez, la pire chose dans les églises, et ça je peux vous le dire parce que après quelques années d'expérience pasteur, je vois que c'est une des armes que le diable utilise le plus. C'est quand un frère fait quelque chose contre toi, et au lieu d'aller le trouver lui, tu vas trouver 1000 autres personnes. Et tu vas dire tout ce que ce frère ou cette sœur a fait.
Et qu'est-ce qui se passe? Plein de gens commencent à avoir un peu des petites attitudes par rapport à ses frères. Ils ont quelque chose contre lui. Et en fait, la seule chose qu'on fait, c'est détruire. Alors que si on va trouver notre frère, parce que je veux dire, excuse-moi, je te demande pardon. S'il reconnaît ses torts, comme il dit, pardonne-lui, on se pardonne et on avance. Et cette petite chose, souvent, enfin, on a des fois des petites choses nous touchent. Cette petite chose, ou même si elle est un peu plus grande, elle permet, c'est cette puissance du pardon qui permet de nous garder les uns avec les autres. Et je pense que c'est vraiment important. Deuxième chose, avec exactitude. Nous devons juger avec exactitude. Prenons le temps et faisons des efforts pour obtenir toutes les informations disponibles. Ça, c'est mon challenge de papa. Parce qu'à chaque fois, on vient me trouver « Elle m'a fait ça !» Et en fait, des fois, tu te fais avoir parce que tu juges trop vite. Tu n'as pas toutes les informations nécessaires. Quand tu commences à avoir toutes les informations nécessaires, un côté puis l'autre, tu te rends compte qu'on est plus dans le 50-50 et pas dans le 75-25. Comme la petite personne qui arrive en drame, en pleurs. Et donc, du coup, c'est important d'avoir toutes les informations nécessaires. Et Jésus fait référence ici au fait que nous sommes appelés à avoir faim et soif de justice. La justice, c'est important. On doit être juste. On ne doit jamais prendre une décision ou juger quelque chose de manière partisane. Ça, c'est le monde qui fait ça. Mais nous, on doit être juste. Proverbe 18, 13 et Proverbe 18, 17 nous dit ceci. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et se couvre de honte. Le premier qui défend sa cause paraît avoir raison. Vient sa partie adverse et on lui demande des preuves. Vous voyez, il y a toujours les deux côtés. Donc apprenons, nous en tant que pasteur même, on doit apprendre, quand on va gérer les conflits, à écouter les deux côtés. C'est quand on écoute les deux côtés, on a plus de... Donc si on juge, faisons-le avec exactitude. Troisièmement, en douceur. Nous abordons nos frères avec tendresse et sans dureté, en espérant toujours le meilleur dans le processus. On ne va pas juger quelqu'un en pensant déjà que c'est mort. On y va avec la douceur en espérant le gagner. Parfois, ça paraît être difficile, compliqué, mais on doit toujours venir avec cet état de cœur, on veut gagner. On exhorte en douceur tout en considérant notre propre faiblesse. Nous recherchons leurs intentions sincères d'obéir à Jésus, tout en déclarant la guerre à leur récent échec. Jésus met bien une emphase à être doux. Il dit « Heureux ceux qui sont doux, parce qu'ils hériteront la terre. » Galates 6.1 nous dit ceci. « Frères et sœurs, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels. » C'est-à-dire, vous savez vous qui êtes spirituels, vous savez ce que ça veut dire? C'est vous qui avez conscience de la grâce de Dieu. Nous, on voit souvent les gens spirituels comme des gens qui connaissent beaucoup de choses. C'est bien de les savoir, mais c'est de les vivre. Et le seul moyen de pouvoir être vraiment spirituel, je peux vous garantir, je l'ai expérimenté déjà, c'est se baser sur la grâce de Dieu. Il n'y a que la grâce de Dieu qui nous rend spirituels. Parce que sinon, notre chair, comme dit Paul, elle fait ce que je ne veux pas. Et je fais ce que je ne veux pas faire, et ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ça, c'est le combat de la chair. Mais quand on est spirituel, c'est la grâce de Dieu, la loi de l'esprit de vie qui vient supplanter la loi du péché et de la mort. Donc vous qui êtes spirituel, c'est vous qui avez conscience de la grâce de Dieu, redressez-le dans un esprit de douceur. En disant, si Jésus l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Dès qu'on prend un air supérieur, comme les pharisiens, on est en danger. C'est pour ça qu'il faut y aller en douceur. Quatrièmement, nous devons juger patiemment. Il y en a un qui est dur là. Nous donnons aux gens le temps de comprendre la gravité de leur péché et le temps de se repentir, sans conclure rapidement qu'ils refusent de se repentir. Il y a une chose qu'on lit depuis le début que Dieu a révélée à Moïse, qu'il est le Dieu
lent à la colère, riche en bonté. Et je peux vous garantir, si on lit tout l'Ancien Testament, vu les centaines d'années qui sont passées, même milliers d'années qui sont passées, parce qu'entre qui dit ça et au moment où ils sont partis à Babylone, il s'est passé, je ne sais plus exactement, mais au moins 1500 ans, voire plus, eh bien, Dieu est vraiment patient. Pourtant, il est juste. Il est toujours juste, mais il est patient. Donc nous aussi, on doit être patient. Pas besoin de se précipiter. Jésus nous appelle aussi à faire preuve de bonté et de patience. Et c'est ce qu'il nous dit. Heureux ceux qui sont pleins de bonté, qui sont prêts à faire preuve de bonté, même quand parfois l'autre ne mérite pas. C'est ça être patient. Apocalypse 21, il dit ça en parlant justement de Jézabel qu'on parlait tout à l'heure. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Donc on voit Dieu est toujours prêt à donner du temps. Et au final, bien sûr, si on ne change pas, un jour le jugement de Dieu va tomber. Parce qu'il est juste. Cinquièmement et dernièrement, en confidentialité, nous informons uniquement de la situation ceux qui ont le pouvoir d'aider dans le processus de restauration. Nous ne révélons pas les péchés passés de ceux qui se repentent. Les dirigeants doivent être strictement confidentiels car nous sommes appelés à avoir un cœur pur. La Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils verront Dieu. » Et en fait, à chaque fois qu'on aide quelqu'un, si après c'est pour dire des choses, pour révéler des choses, on va faire du mal. On ne va pas aider. On doit être dans la confidentialité. Proverbe 11, 13 nous dit « Celui qui propage des calomnies dévoile des secrets, tandis que l'homme digne de confiance les garde. » Soyons des hommes et des femmes dignes de confiance. Donc ce qu'on peut retenir, c'est d'apprendre à aimer comme Jésus nous a aimés. Et car il a donné sa vie pour nous. Il nous a révélé la vérité pour qu'on puisse se repentir. Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit les choses avec vérité. Parfois, pour certaines personnes, ça faisait mal. Et d'ailleurs, il y en a plein qui ne l'ont pas bien pris. Mais il a dit la vérité. Rappelons-nous toujours de cette grâce. Et partageons dans notre vie aussi à ceux qui sont autour de nous afin qu'ils puissent la recevoir également. Pour terminer, j'aimerais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Randy Alcorn. Je vais même vous la lire un peu, ça va nous aider à pouvoir un peu vraiment comprendre et ressentir. J'ai été élevé dans une famille non chrétienne. 1 an après que je sois devenu chrétien, à l'âge de 15 ans, ma mère est venue au Seigneur. Par contre, de toutes les personnes résistantes à l'évangile que je connaissais, mon père était le pire. Il m'avait dit de ne plus jamais lui parler de ces trucs religieux. Je lui ai donné tout de même des livres chrétiens et aussi mes propres livres qui contiennent toujours l'évangile, sachant que ces derniers étaient les seuls livres chrétiens qu'il lirait. Quand il avait l'âge de 84 ans, on lui a diagnostiqué un cancer en phase terminale. Le médecin a estimé qu'il ne lui restait que 6 mois à vivre. Un jour, j'ai reçu un appel provenant de chez lui. La voix angoissée. Il a dit « J'appelle pour dire au revoir. Je souffre de mon cancer. Je sais que la fin approche. J'ai un fusil à la tête. Désolé de vous laisser toute cette saleté. » Je connaissais assez pour mon père pour savoir qu'il n'avait jamais bluffé de sa vie. Et je l'ai imploré de déposer l'arme et d'attendre que j'arrive. J'ai sauté dans ma voiture et brûlé toutes les limites jusqu'à chez lui. J'ai frappé à la porte. Pas de réponse. Je suis entré et sur le sol, j'ai vu une carabine et une arme de poing. J'ai appelé mon père, tourné vers le coin de sa chambre en retenant mon souffle de peur de ce que j'allais voir. À ce moment-là, il est sorti et m'a rentré dedans.
Le cœur battant, la chamade, je l'ai emmené à l'hôpital et ils ont programmé son opération pour le lendemain matin. Je suis arrivé tôt, 1 heure avant la chirurgie. J'ai prié pour que d'une manière ou d'une autre, dans sa douleur, sans issue facile, Dieu touche le cœur de mon père. J'ai ouvert ma Bible à l'Épître aux Romains et lu quelques versets du chapitre 3. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je savais que mon père s'était déjà senti insulté à l'idée d'être appelé pécheur. Alors une partie de moi voulait dissimuler cela et passer rapidement de la mauvaise nouvelle à la bonne nouvelle. J'étais très tenté de minimiser la vérité de la dépravation humaine. Or, je me suis forcé à continuer à lire de plus en plus de versets concernant notre péché. Je me suis dit que si j'aimais vraiment mon père, je devais lui dire toute la vérité. Si Dieu allait accomplir le miracle de la conversion, c'était son travail. Moi, je devais dire la vérité. Finalement, nous avons atteint Romains 6. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Après être passé d'un verset à l'autre, pendant une demi-heure, je l'ai regardé et je lui ai demandé, « Papa, as-tu déjà confessé tes péchés et demandé à Jésus-Christ de te pardonner ?» Bien sûr, je connaissais la réponse. « Non », dit-il, puis il s'arrêta pour ce qui m'a semblé être un long moment. Alors même qu'il s'arrêtait, j'ai remercié le Seigneur de m'avoir donné cette opportunité de partager la vérité. Même si j'étais certain que mon père n'accepterait pas Christ. Enfin, il a fini sa phrase. Mais je crois qu'il est temps que je le fasse. Décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là comme un choc serait le pire des euphémismes. Les prières que tant de monde, moi y compris, avaient adressées à Dieu s'étaient exaucées. Je n'arrivais pas à y croire. Mon père a prié à haute voix. Il a confessé ses péchés et il a placé sa foi en Christ ce matin-là. Juste avant qu'on l'emmène à la chirurgie, l'opération fut un succès et dans sa grâce, Dieu a accordé 5 années de vie supplémentaire à mon père. Que dire du supposé 6 mois du médecin? Ma femme et mes filles, ainsi que mon frère et moi, étions à ses côtés lorsqu'il a quitté ce monde. J'ai hâte de le voir au paradis, ainsi que ma mère et beaucoup de mes amis. Mon argument est le suivant. De la pire manière au monde, une partie de moi-même voulait ignorer ou minimiser la vérité de la dépravation humaine. Pourtant, sans mauvaise nouvelle, il n'y a pas de bonne nouvelle. Celle-ci n'est pas nécessaire sans elle. Sans la vérité sur la sainteté de Dieu et la vérité sur notre péché, la grâce de Christ, pour nous, perd toute sa signification. La pire chose que j'aurais pu faire à mon père était d'étouffer la puissance de la vérité de Dieu. Sans connaître cette vérité, on peut répéter une prière d'un livret évangélique, mais il est impossible de connaître la grâce de Dieu. Car la grâce n'est pas simplement de la gentillesse, c'est une réponse précise au péché. Et il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de péché, il ne peut pas non plus y avoir de grâce. Amen. Alors ce que j'aimerais, j'ai reçu vraiment 3 choses que j'aimerais prier aujourd'hui pour nous. Premièrement, j'aimerais prier pour ceux qui ont besoin de revenir à une vie qui apprend à se juger soi-même afin d'expérimenter la grâce de Dieu. Parfois, on peut devenir un peu strict, religieux, habitué. On a besoin des fois de redécouvrir la grâce de Dieu dans notre vie. Dieu veut te pardonner tes péchés. Dieu, il sait que tu as des péchés, mais il veut te pardonner. Pour ça, tu dois revenir à lui. Tu dois dire, ok Seigneur, je reviens à toi. C'est la première étape pour pouvoir encourager les autres. On doit vivre constamment dans la grâce de Dieu. C'est vivre dans la grâce de Dieu, c'est dire, ok Seigneur, c'est vrai qu'il y a ça qui va pas dans ma vie, mais Seigneur, je te demande pardon. À chaque fois que tu dis ça, ton péché est effacé. Parce que la puissance de la grâce de Dieu a été manifestée à la croix. La deuxième personne pour qui j'aimerais prier, c'est ceux qui n'osent pas dire à leurs proches quand ils prennent un mauvais chemin.
Parfois, on est bloqué, parfois, on n'ose pas, parfois, on a peur, parfois, on est dans le doute, parfois, on est dans la crainte, parfois, on est dans un monde où tout le monde doit être libre de faire tout ce qu'il veut et qu'on est un peu perdu. J'aimerais que Dieu rétablisse une audace en nous. Pas une audace qui va rabaisser les autres, pas une audace qui va faire du mal aux autres, pas une audace qui va faire comprendre aux autres qu'ils sont mauvais. Parce que ce n'est pas ça que Dieu veut. Une audace de manifester la vérité. Comme il a vécu, se rendit avec son papa. Oui, il avait envie de passer vite parce qu'il savait que ça pouvait terminer en dispute. Et avant de faire une opération tellement cruciale, tu n'as pas envie de te disputer avec ton papa. Mais pourtant, il a payé le prix de dire, ok, c'est quand même important qu'il entende ça. Et ça a été le moment que Dieu a choisi pour que cet homme puisse accepter Jésus. J'aimerais vraiment qu'on puisse avoir une audace, vous savez, saine, quelque chose de pur, quelque chose où on aime tellement les autres qu'on ne va pas leur cacher la vérité, mais avec amour, bien évidemment. Et j'aimerais prier aussi pour ceux qui ont besoin de changer leur manière de faire. Parce que parfois, on a l'impression que quand on veut aider les autres, on fait plus de mal que de bien. Peut-être Dieu veut aussi te transformer. Peut-être qu'il y a des choses que Dieu veut changer dans ta vie. Il y a des choses que Dieu veut rétablir. Parce que nous sommes appelés à être là les uns pour les autres. Quand dans le Nouveau Testament, il y a un grand nombre de fois cette expression « les uns les autres ». Il y a une signification. Si on est des frères et des sœurs, si on est si proches, c'est parce qu'on est là les uns pour les autres. Si mon frère fait n'importe quoi, je vais tout faire pour essayer de l'aider à changer. Et ça, c'est ce qu'on fait. Donc, peut-être parfois, si on a l'impression que les choses ne vont pas, si on n'a pas des bons retours, peut-être on doit se poser des questions. Quelle est ma manière de faire? Les choses qu'on a vues ce matin sont des bonnes choses à se poser des questions. Parce que je sais que parfois, on peut avoir un désir qui est pur, mais une manière de faire qui n'est pas bonne. Et du coup, ça gâche un peu ce qu'on a dans notre cœur. Alors, j'aimerais qu'on puisse tous se lever. Je ne vais pas vous demander de lever la main aujourd'hui. C'est entre vous et Dieu. Mais j'aimerais vraiment prier que le Saint-Esprit vienne. Toutes les choses que j'ai dites aujourd'hui, je crois que c'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Reçois ce matin. Reçois le Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, qui peut tout changer. Qui peut t'amener à être une personne qui va être sur le chemin d'une autre et qui pouvoir le dévier du chemin de la mort vers le chemin de la vie. Par la puissance du Saint-Esprit, pas par nos propres forces, par la puissance du Saint-Esprit en nous. Ah, j'aimerais vraiment prier pour toi. Seigneur Jésus, Seigneur, je prie pour nous tous. Je m'inclus dans cette prière, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin de ta grâce. Nous avons tellement besoin de cette puissance divine qui agit à travers nous. Seigneur, aide-nous à être des personnes qui ne sommes pas en train de regarder les petites choses de notre frère tout en méprisant ces grosses choses dans notre vie, qui regardons la paille et qui ne voyons pas la poutre. Mais Seigneur, aide-nous à être des hommes, des femmes qui vont chercher à manifester ton amour, à enlever tous les obstacles à ton amour, que ce soit entre les personnes et toi ou que ce soit entre nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, vivre une vie, Seigneur, saine, bonne. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ne pas garder des choses dans notre cœur qui ne sont pas bonnes. Aide-nous à nous repentir, Seigneur, des choses parfois qu'on garde et qui ne sont pas bonnes et qui détruisent des relations, qui détruisent des familles, qui détruisent des relations au boulot, qui détruisent des relations dans notre voisinage, qui détruisent des relations partout. Seigneur, aide-nous vraiment à avoir une attitude saine et pure dans notre cœur. Et Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses nous donner cette audace de parler. Oui, Seigneur, on vit dans un monde où on n'ose plus, mais Seigneur, nous voulons parler. Même si on sera critiqué, même si on sera rabaissé, même si on sera moqué, tout comme toi, tu as subi ces choses lorsque tu étais à la croix. Seigneur, nous voulons, Seigneur, suivre ton exemple et faire comme toi tu as fait et déclarer et manifester la vérité salvatrice. Merci parce que tu n'es pas un Dieu qui est venu pour condamner, pour juger. Tu es un Dieu qui est venu pour sauver. C'est ça ton cœur. Et aujourd'hui, nous aussi, nous voulons déclarer cette vérité, non pour juger, non pour condamner, mais pour sauver, Seigneur. Et aide-nous à le faire de la bonne manière. Aide-nous, Seigneur, à Seigneur,
prendre, Seigneur, ces différents aspects de ton caractère dans notre vie. Aide-nous vraiment à le faire, à le manifester aux autres, Seigneur. Oh, on a besoin de toi, Seigneur Jésus. On a besoin, Seigneur, de ta grâce. On a besoin de toi, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur. Et je prie, Seigneur, qu'au travers de cette parole qui a été donnée, de cette prière qui est faite, Seigneur, il y a des situations qui vont changer. Il y a des personnes qui vont oser dire des choses, peut-être à des proches qu'ils n'osaient pas depuis longtemps. Il y a des personnes qui vont peut-être changer leur manière de faire et essayer de connecter plus au cœur. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli son effet, Seigneur. Et nous déclarons ce matin, Seigneur, que cette parole va produire du fruit, Seigneur, dans nos vies. Aide-nous, Seigneur Jésus. Oh, manifeste ta grâce sur nous. Et si on a quoi que ce soit qu'on a besoin de te remettre ce matin, on peut toujours le faire. Merci, Seigneur Jésus. Parce que tu nous accueilles, tu nous reçois, tu ne nous juges pas, tu ne nous condamnes pas, mais tu nous reprends pour nous sauver, Seigneur. Oh, merci, Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué et béni à jamais. Amen. Amen.